Mais la femme de Ovesville, c'est une seule, non? Ah ben... Marie-Madeleine, la femme de Ovesville, les 7 péchés capitaux. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous laisser écouter notre invité. Présente-toi, dis-nous qui tu es. On a envie de savoir qui tu es. Ben, je suis de sexe mâle, comme vous venez de le savoir. Et je suis... Mon vrai nom, c'est Idersen Carl Gisbert, connu sur le nom de ma communauté, Marie-Madeleine, la femme d'Ovesville des 7 péchés capitaux. Mais d'où vient ce nom? C'est une longue histoire, on va pouvoir en parler tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Du coup, je suis activiste en droits humains. Je fais les droits de la communauté LGBTQ ou la communauté M. J'ai passé par de nombreuses organisations en Haïti. J'ai travaillé avec eux, telles que Courage et tant d'autres. Maintenant, je me lance avec mon propre organisation qui est Gaïa. Et je dis que ça va réveiller le monde et qui va avoir une autre approche. Et du coup, je suis étudiant en soins infirmiers et je travaille déjà à l'hôpital. Et du coup, en Haïti, j'avais fait des études en droit que non finissant. Puis, du coup, je suis là. Je suis là à Montréal. Puis, je suis aussi à HEC. Je suis dans... Je commence à faire pour faire mon bac en ressources humaines. Mais tu sais que les choses sont tellement concentrées. J'ai dû prendre un seul cours. Ça va être long pour avoir ce bac. Mais du coup, quand je finis avec les soins infirmiers, je commence à travailler parce que je suis déjà auxiliaire familial. So, à travailler comme ça que je pourrais alterner pour faire les ressources humaines normalement. Je pense que ça serait intéressant qu'on réinvite notre invité parce qu'il a dit les lettres vraiment clés LGBTQ. Il y a beaucoup de choses par rapport à cette communauté qui méritent d'être connues. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de plus de lettres aussi. LGBTQ+, A+. Il y en a un plus qui va mettre tout le monde dans le sac. Les hétéro-curieux, les hommes mariés qui veulent pas se dire. Tout le monde qui se cache. Tout le monde qui parce que donc le plus, c'est ce qui veut dire, c'est le plus qui va prendre toutes les autres. Parce que de nos jours, qu'est-ce que j'ai pu remarquer, c'est que l'hétérosexualité, c'est comme un tatou. Tout le monde veut être hétérosexuel, même si tu as d'autres saveurs, même si tu... Sinon, je me disais moi-même que la nature est sans diversité. Si je peux pas, comme genre, dire que voilà qui je suis obligé de me cacher derrière quelque chose pour dire je suis ça, je suis ça. Je pense que l'hétérosexualité, c'est comme une marque fabrique. On va dire que tout le monde est hétéro avec un plus. Et puis on se cache derrière le panneau de hétéro. C'est une marque fabrique. C'est comme le langue de Chine, c'est ça? On fait des tatous. Mais ça arrive que la personne est hétéro et strictement hétéro. Bien sûr que oui. Okay. Mais Lisa, t'es pas strictement hétéro, dis-moi. Bien sûr, c'est pour ça que je me disais, mais où est-ce qu'ils vont dire tout le monde a un petit plus? Toi, moi, j'ai pas de petit moi, je parle en général pour les gens qui se cachent. Et je suis vraiment très très triste. Et vous allez voir que en ce moment-là, Mbappé subit ce qu'on appelle l'indexta. On est en train de l'indexer. Peut-être il est comme ça, peut-être il n'est pas comme ça. Peut-être il a un plus. Mais je me suis demandé pourquoi les hétérosexuels sont toujours curieux de savoir les tendances sexuelles des homosexuels. Qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils sont. Parce que moi, ça m'arrive jamais de me demander est-ce que cette personne est hétérosexuelle ou je vis avec. La personne va pouvoir me dire, ah, tu sais, je suis straight. Oh, je suis hétéro. C'est correct pour moi, c'est déjà correct. Tu peux être mon ami, tu peux être mon bestie, tu peux être tout. On garde nos limites. Seulement, on va pas dans la chambre ensemble. Puis c'est normal pour moi de savoir avec qui je fonctionne. Et c'est important aussi de savoir la personne qui est en face de toi pour ne pas faire des erreurs, pour ne pas commettre de graves erreurs, parce qu'il y a des fois que on dit des paroles qui ne peuvent pas changer. Exactement, c'est irréversible. Et puis on est dans un espace où on n'est pas capable de s'orienter parce qu'on a fini de dire trop de choses. Exactement. Pour ça, il est important de demander
madame, comment tu veux que je t'appelle? Il, elle, whatever, comment il est. Mais moi, vous pouvez dire même Bozin, les filles, ça ne me dérange pas. Je t'arrête ici, Marie-Madeleine, je t'arrête ici parce que là, tu nous envoies il y a tellement de choses. Moi, je suis concentrée, Et on dirait que c'est même pas assez une émission. Une émission passée. Avec tout ce que tu viens de nous dire, c'est sûr que j'aimerais ça te revoir encore. Non, c'est pas c'est sûr, il va revenir. Tu dois venir, oui. L'émission s'appelle déjà Femmes Radicales. On ne prend pas seulement les femmes dans l'émission. Je vais revenir. Oui. Ok, oui. On va à une pause. Et quand on revient, Shirley va nous dire de quoi on parle aujourd'hui avec Marie-Madeleine. Donc, restez avec nous. Sur le neige blanc. Bon. Salut tout le monde, c'est Titine. Je voulais prendre le temps de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et aussi une bonne heureuse année 2023. Et oui, 2023 est à nos portes. So, moi, souhaitez-nous amour, succès, joie et un pile l'argent. Prenez-nous aimer l'argent. So, bonne année, passez du bon temps des fêtes avec vos amis, vos proches. Tout le monde nous aime. So, joyeux Noël, guys. Merry Christmas. Donc, on est de retour avec l'émission Femmes Radicales avec notre invitée Marie-Madeleine, femme de mauvaise ville. Go, l'autre bagaille derrière, Et les 7 bon. péchés capitaux. Et les 7 péchés capitaux. Donc, Shirley, de quoi on parle aujourd'hui avec notre invitée? Aujourd'hui, nous allons parler des hommes qui s'habillent en femmes. Et avec ce que je viens d'apprendre de notre invité, je crois que je vais être encore... Tu sais, c'est un sujet que je voulais faire justement, mais là, ça pique encore plus ma curiosité parce qu'il a aiguisé mes papilles. Donc, j'ai bien hâte de vraiment en connaître plus. Et moi, ma question, une première question, c'est depuis quand que tu as reconnu ça en toi? Ça a commencé. Est-ce que tu de reconnaître quoi? La personnalité que toi, tu dis, bon, j'ai affirmé la sexualité. Ok. Je pense que c'est dès ma conception, j'étais comme ça. Oui. Puis, il y avait une question de depuis quand que j'étais toujours comme ça, je suis né comme ça. La question plutôt, depuis quand je commence à s'orienter. Parce qu'un enfant est en phase d'observation. Parce que quand on est enfant, vers 7-8 ans, on est tout observé. Observer comment faire, regarder comment le toucher, mais on n'est pas vraiment dans l'acte. Mais maintenant, on va pouvoir dire que vers mes 16-17 ans, je commence maintenant à m'orienter par rapport à ça. Il y a des gens qui peuvent dire ce qu'ils veulent de moi, mais je sais que ma maman est une femme très protectrice. Elle m'a gardé, elle a gardé le côté positif par rapport à la sexualité avec moi. Et j'étais pas un enfant pervers, qui connaît plein de choses. Moun n'a pas de quel autre bagaille encore que le vaut, parce que le vin massif. Du coup, ça vient jamais demander ton point d'abord, on est comme mais on a sorti une petite révolution qu'a fait. On a des questions. Ouais, ça sent bien. Ça sent bien. Ok, maintenant, c'est bien que tu nous expliques ça, mais par rapport à notre sujet, qu'est-ce que tu penses des hommes gays, on va dire narcissiques? Tu veux dire narcissique? Bon. Tout le monde qui imagine narcissique pas regarder l'émission, tout le monde qui imagine qu'il n'y a pas narcissique, qu'il n'y a pas prendre garçon photo.
Parce que Massissi, moi, je traduis en créole. Ouais. Parce que moi, Charles, nous chita son concept, nous chita pour les communautés des 4M, Massissi, ma divine, mon pompé mix, ma comète, pour traduire LGBTQ. Parce que nous disons que c'est blanc qui porte l'homosexualité pour nous. C'est blanc qui vient avec pour nous. Pour montrer que WAP travaille mon concept, vous choisissez de tomber en créole. Parce que nous ne pas oublier que créole, tout le monde qui toujours a parlé créole, son langue liée tout. On m'a assisté au Massissi. Moi-même, c'est son mode, on manque d'éducation. Pour me connaître mon Massissi, je vais venir Massissi. Non. Je ne vais pas capable de l'on hétérosexuel. Hétéro. Non. Je connais le nom de la personne, mais le monde n'a pas nom. Parce que c'est sexualité là avant tout. C'est ça. Oui, Mélissa. Bon, ben moi, ma question c'était, qui soit pensé de Massissi qui est habillé en fille, qui met petits gloss, qui met petits anneaux, qui met lace, qui met son. Ça va dépendre. Parce que, moi, je dis non, beaucoup de jeunes m'ont dit, la créole, lorsqu'on parle de LGBTQ, je parlais de L pour lesbienne, G pour gay, et B pour la bisexualité. On va parler de la conception des 3 T maintenant. Travesti, transgenre, transsexuel. Parce que un travesti, on monde qui est habillé, par exemple, nous avons dit Jordan Smith, nous avons dit son travesti, il remet bagage femme, il remet. C'est des étiquettes de la société. Par exemple, monde qui a dit, moi, je qui quitte, on m'a fait maintenant qui quitte, prendre un pied, marche avec lui, je me sens que le mettait en hauteur. Comment ça dit? Ouais, mon ado, ça c'est pour fille, c'est des étiquettes. Mais travesti en lui-même, il est capable toujours pas dans la communauté homosexuelle du tout, mais il est habillé en femme. Mais par contre, il est associé en culture sexuelle. Donc, il y a un garçon capable d'habiller avec des articles de filles et puis qui parle homosexuel. Mais TikTok, c'est notre. Mais ça, c'est tout à fait normal. Bon, les gars, il y a pile garçons sur TikTok qui ont fait travesti, on va continuer avec ça fait. Ils mettent des perruques, ils mettent des robes, un petit peu de chibio. Depuis le temps, ils ne font pas caca sur TikTok. Il a fait théâtre, mais ils se sont travestis. C'est ça la travestie. M'habiller en femme, m'a tonté là, c'est pas drag queen, non? Parce que c'est l'autre bagage. Drag queen sont vedettes qui vont remettre mon spectacle. Qui vont remettre de grands jetés pour la faire le bagage. So, du coup, mais travesti à lui-même, son monde qui vient je dis à habillé en femme, ou elle avec bagaille, ou elle a fait comédie, on bagaille. Son l'autre mouvement d'après même. So, du coup, il y a la transsexualité, c'est tout un autre monde. Parce que moi-même, toujours dis ça, quand pile haïtien, mesdames, que moi sur Internet, là, des fois, je ne passe pas la fille, je ne passe pas la vie, parce que moi, je connais tout le bagage. Je connais tout sujet net. Et tout comme nous regardons sur l'écran, ça, nous sommes capables de dire son trans, son travesti. Les capables sont trans, les capables sont travestis. Son monde qui ont une image, une expression féminine, j'adore ça. C'est l'exquis. Moi, maquillage, moi, comme. Regardez-moi l'autre monde. C'est maquillé. Il y a des gens qui parlent de maquillage, je m'en tabarnak. Je suis québécoise de toute façon. Je m'en tabarnak, ou bien on parle de ça. Mais si vous regardez où est mon tête là, vous dites, oh, et bien, mon tête pour moi, là, maquillage transformé, il met dans l'autre côté. J'adore ce côté exquis de la maquillage. So, du coup, c'est une maquillage, un maquillage. Regarde, un maquillage, j'adore ce côté du maquillage. Parce que une chose, je me dis de la maquillage là, parce que vous allez mener ma vie. Mais je suis québécois de toutes les façons là. On s'en fout. Du coup, et transsexuel là, et transgenre sur notre baguette, transgenre pré-homme, qui sont garçons qui toujours avec pénis, qui de sexe mâle, vous préférez dire de sexe mâle, sont qui de toujours de sexe mâle, qui est toujours avec sexe libre, qui a des cheveux, qui a des tétés, qui prend au monde, qui aurait le transgenre pré-homme, c'est qui est prêt pour opérer à temps, pour opérer, pour changer ça, pour changer que, ça comme on parle de son bagage comme, pour changer pas identité. Changer sexe. Changer sexe, on dit changer sexe. Pour changer, développer l'autre bagage qui soit pour changer inconfort que tu parce que c'est un inconfort. Quand tu te vois femme dans un corps d'homme, ou tu te vois homme dans un corps de femme, c'est un inconfort. Puis
les gens, encore, à nos jours, là on se parle là maintenant, ils n'ont pas qu'à comprendre ça. Ils n'ont pas qu'à comprendre ça. Il y a des gens qui disent, bon, pour moi, son garçon, il est ton garçon. Son garçon, il était garçon, il était dedans. Mais, on dit ça, si c'était vous-même qui descend sur gain confort, ça. Si c'était vous-même qui sent son bon matin levé, ou garder dans le champ, mon Dieu, bon Dieu, c'est la gueule là. Et bien qu'on ait belle zozo, ça. Belle bagaille. Belle bagaille. Bah, bon Dieu, fait à deux mains, mais le ouel lui-même, il va pas bon cliché. Il y a des monde, il y a des garçons qui étaient faire des petits zizi comme ça. L'on regarde en trans, l'autre montre après, hop, ou regarde dans la jambe, on dit, bon Dieu, regardons, belle bagaille, on méchante. Mais par contre, il va le retirer parce que sentit pas bon. Mais c'est ça qui fait essentiellement. On appelle ça la connaissance du bien et du mal, le libre arbitre. Comment nous sentir qu'on va qui pas marcher et que le voulait la marcher, il y a une solution. Heureusement qu'on a la science pour corriger les erreurs biologiques, qui va le corriger pour l'aider et qui va le mettre dans la vraie nature pour capable de dire la science travaille en pile, mais la science va aller vers la reproduction maintenant. Il y a vraiment un travail pour mettre tout le monde en confort. Mais les humains sont tellement méchants, malgré la science, c'est même humain qui travaille ensemble avec ça, pour mettre une partie d'humain, il est tellement incompréhensible, il est tellement, mais il y a des bagailles sortis dans le bouche, il y a des bagailles. Et nous-mêmes, tout, qui regardons dans la communauté, vous faites pareil. Nous disons les gens qui sont semblables, nous-mêmes bagailles. Nous saluons l'image communautaire, les gens qui ont les oreilles. Nous mettons communautaire à un moment côté que l'autre ne peut pas comprendre, ils comprennent que ça n'a fait assez ça communautaire. Mais c'est plus que ça, Mélissa. C'est plus que ça, mon amour. Une communauté, ça, n'a regardé, sont grandes communautés qui ont belle diversité. Et c'est bien triste que moi, que tout le monde est toujours aller vers la sexualité, plutôt, c'est toujours un tabou sexuel. Mais communauté, il y a plus de bagages. Il y a un pile là, c'est coiffeuse, c'est des bons artistes, c'est des ingénieurs, c'est des métiers. Il y a qui chirurgien tout, qui a réparé, mon mettait silicone pour nous mettre. Mais est-ce que les nous ont docteur? Mais il y a tout qu'on a bien en femme tout. Moi, je continue histoire de faire Mélissa. Avant, il m'a fait changer les voix, il nous en pose parce que. Oui, mes amis, parce que là, mes amis, nous avons des bagages, nous avons contenu. Je dis, alors nous allons prendre une petite pause et nous allons retourner. Restez là, pas bouger nous. Nous, le sujet, ça, son sujet, c'est. Nous pas même venir prendre pause. Nous allons tourner. Avec notre invitée Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, femme de mauvaise vie et des 7 péchés capitaux. C'est ça? Exact. Aïe, aïe, aïe. Donc, écoute, avant qu'on retourne avec notre invitée, Shirley, je vois que tu as une belle image, une belle femme, ça, c'est pour rentrer un bel homme. Donc, parle-nous un peu de l'image. C'est pour rentrer dans notre conversation. Donc, comme on parle du sujet des hommes qui s'habillent en femmes, ça, c'est une femme que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est une femme? Non, c'est un homme. Okay. Mais pour moi, c'est une femme. Là, c'est une femme. Connue sur le nom de Shangela. Donc, moi, je l'ai connue dans RuPaul, les Drag Race. Donc, moi, je suis beaucoup ça. Et je suis vraiment fascinée. Parce que c'est comme qu'il disait, c'est tout un travail. La transformation. Et ces gens-là, ils ont du talent. Oui, c'est vrai. Et bonne en couture, ils se maquillent, ils ont la capacité de bien se maquiller. Et les perruques. Si tu ne savais pas, tu n'aurais pas su.
que c'est un homme. C'est Shangela. Et le Donc, maquillage, moi, je l'adore est beaucoup. 10 sur 10. Donc, il y en a d'autres. Elle, sûrement vous que tu connais, c'est la ça, fille c'est Erwin Johnson III. Magic Johnson, la fille Donc, c'est la fille. Ouais. Elle a fait une belle travail aussi. Elle a perdu du Du poids. poids, beaucoup de poids. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur elle-même. Donc, donc, moi, je suis une grosse fan. Je l'adore parce que moi, j'aime ça quand on s'affirme. Ah. Et ça, c'est RuPaul. RuPaul, c'est la fameuse drag queen. RuPaul. C'est la première que j'ai connue dans mon adolescence. Ouais. Elle a fait une grande ouverture. Hein? Ouais. Ouais. C'est elle qui a fait l'ouverture, qui a vraiment fait connaître ce milieu, ce monde. Ouais. Et non, c'est... Moi, tu sais ce que j'aime, c'est la communauté hétérosexuelle qui va, tu vois, qui est devant les lignes à Montréal, qui va dans des shows de drag queen. Ouais, Ça me fascine. Moi, je suis même pas besoin de rentrer parce que je sais ce qui se passe à l'intérieur. Mais eux, j'ai vraiment aimé qu'ils s'en va vraiment là-bas, qu'ils s'en aillent vraiment, et puis aller regarder ça. Ensuite, ils sortent avec des larmes aux yeux. Il y en a qui sortent aussi avec des rires sur les lèvres parce qu'on sait qu'on ne va pas oublier, c'est vrai, des vraies comédiennes. Quand ils sont sur scène, c'est jouent le oh non, my God. J'ai déjà suivi un de ces filles-là chez Mado qui faisait son show de Whitney. Oh my God. C'est C'est qui? Amène-nous une fois. Il n'y a pas de problème, c'est tous les mardis. Chez Mado, c'est vraiment intéressant. Mais je vais choisir plutôt des dates plus. Même au Casino de Montréal, la dernière fois, on a emmené des vedettes. Drag Queen qui était là-bas. J'ai pu assister une fois au casino. Mais la seule chose que j'ai dit tout à l'heure, il y a une petite différence entre les drag et travesti. Parce qu'une personne qui est travestie n'est pas obligée d'être une drag queen, pas obligée d'être sur scène. Il peut aimer s'habiller en femme, il mange, s'habille, il sort. Donc c'est pas pour faire de la scène du spectacle. C'est pas pour faire la scène du spectacle. Il aime s'habiller en femme. Mais les drag queens qui s'habillent en femme, c'est une autre monde. C'est des artistes. C'est des artistes confirmés, comme elle vient de le dire, qui savent vraiment se maquiller. Et la mode, c'est à leur portée. Le style, le look, ils ont un côté fancy. Tout ça, c'est ça. Il y en a une ici au Québec, Rita Baga. Oui, Rita Baga, c'est elle qu'on a vu tout à l'heure en rouge. Oui. C'est Rita Baga. C'est Rita Baga. C'est pas Rita Baga. Non, c'est Rita. C'est un jeu de mots de Rita Baga. Rita Baga, c'est le. Elle s'appelait Rita Baga. C'est vrai. Ouais, donc elle aussi, je l'adore. Mais si tu vois, Shangela, regarde. Tu vois comment qu'elle est. Non, mais moi, là-dessus, je suis très ouverte. J'ai pas de problème, j'adore voir ça. Mais ouais, c'est Rita Baga. Donc la seule chose par contre des fois qui me laisse un peu perplexe, c'est quand il y en a qui s'habillent en femme comme ça qui gardent la grosse barbe. Ça, j'ai beaucoup de misère. Moi de mon côté, j'ai beaucoup de misère. Une identité. Oui, mais il me semble que j'adore comme ça, c'est beau. Moi, j'ai Junior à la maison. Elle se lève tous les matins à 4 h du matin. Tu vois, moi je comprends pas. Je sais que vous deux là, vous n'êtes pas plus femme qu'elle. Ah, ça je le sais. Ah oui, ça je le sais. Et marcher avec le talon aussi. Ça je le sais. Vous savez, je marche à talon. Bon, moi oui. Moi, il y a pété une chita, il y a montré pour marcher à talon. En fait, je la vois tous les matins jusqu'à présent. Qui se lève vers la sécurité juste pour faire son maquillage. Et puis il dit toujours on pile bab là. Puis il dit maman c'est si vous pouvez bab ça. Puis elle m'a toujours captivé dans ça. Elle dit non, c'est mon identité. C'est ça qui fait Smithina. C'est lui qui fait. Bah couper bab moi. Smithina. Elle s'appelle Smithina Catalina Alia Charles. Charles, comment? Charles c'est son nom de famille. Une autre question pour vous. Est-ce que vous trouvez que l'homosexualité est plus acceptable ici dans le pays étranger ou soit l'autre Haïti, est-ce qu'elle est plus difficile pour vivre à comparer leur vie ici? Ah chérie, ben, depuis que j'habite au Québec, il y a seulement une communauté haïtienne. Et Mélissa a confirmé ça. On a le nom de danse. Moi, Mélissa a le nom de danse parce que Mélissa sont danseuse. Le vieux casino dans ce temps. C'est seulement la communauté haïtienne entend des pas de là-dessus. Moi, beaucoup de gens et Gomba qui vivent
avec un blanc ou un monde qui fait. Bon, ici, garçon qui fait ici, qui est vraiment canadien, qui est noir, qui est vraiment détaché de culture, qui est vraiment québécois. On dit, oh, c'est niaiseux là, toi là, tu aimes la bibique là. C'est tout le monde est ensemble. Moi, j'ai pu regarder ça sur la rue Sainte-Catherine. Lorsque je sors du club, et c'est comme si on est tous assis, on mange devant la W, on est assis, on mange, tout le monde chute ensemble. Bah, j'entendais, ils ont même un bagage sexuel sorti. Toi, tu aimes les hommes, tu es de ce côté. Tout le monde est ensemble. Tu aimes les femmes, tu es avec ta femme, tu aimes tes noms. Puis c'est comme si toutes les sexualités sont réunies dans un même espace. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de... Et puis tout le monde partage. Moi on m'appelait la déesse ou whatever, comment ils m'appellent, du quartier. Puis moi, j'ai aimé Marc, une fois que je suis allé au club avec Marc, quand je suis arrivé, Marc c'est un Haïtien qui venait d'Haïti. Puis Marc dit, tel, petit, nous allons faire ça dans le club là. Nous senti que le club là retiré le chapeau devant Marie-Madeleine. C'est tout le monde qui vient saluer. Je dis, mais non, il dit, ou qu'on monde qui est espagnol, ou qu'on blanc, ou qu'on haïtien, ou qu'on ci, ou qu'on ça. Je dis, mais, du coup, on est avec la cancer d'Afrique, c'est sûr que, je dis, pas peut-être ça qu'on a tout. Parce que l'orvin est lourd, j'en nous va avec gros plan, c'est pour montrer que la majorité du monde, c'est des hétéros qui viennent dans le club, là, qui viennent, parce que quand il y a des femmes qui viennent dans le club, c'est pour les garçons pas nous. Et puis, les mesdames sont ensemble avec nous, et puis les garçons viennent ensemble avec nous. C'est un mélange que pas. Par contre, Haïti, on est obligé de cacher. On est obligé de bagarre. Moi, quand mes amis qui sont en France, je vais citer nous, après ça, puis après l'émission, je vais aller parce qu'il y a plein de mes amis qui ont travaillé sur GBAC. Puis les autres travaillent sur GBAC, on connaît ces médecins, on connaît des gens, on connaît base. Et puis, il y a une photo en zozo. Et puis, ma sissi, il y a assemblé l'école. Tout le monde a regardé, il y a des gens qui ont énorme bagage dans le background, tout le monde a regardé. Et puis, il y a des contracteurs, puis il a regardé tout. Puis, il dit, madame Marie, et puis ils font une description. Jean le Tarémel, Jean le Tassucé, il dit, l'école. Tout le monde a regardé, il va dire, il a juste pour un téléphone dans la main. Quelques semaines plus tard, il n'a pas renouvelé le contrat, il a encore dit, il va aller en place, et puis il prend l'autre pour mettre. Mais il a su, même lui-même, côté le fait là, il dit, monsieur, il a perdu du travail là. Tout pareil, parce que pour la politesse, c'est dans le quoi travail à faire un scandale. Mais pendant ce temps, si Fio t'a dit, comment il t'a dit ça? Mais c'est parce que mesdames t'ont parlé de ce qui fait la sujet. Non, mais c'est ça, c'était mesdames t'ont dit. Non, mais c'est ça, c'est mesdames t'ont dit. C'est mesdames t'ont avec photo comme Gadzozo. L'autre monsieur, tout. Parce que chaque seconde, cache ça. Et puis lui-même, il est tellement à mesdames, il juste oublié l'école, tout l'autre monde qui est beaucoup, parce qu'il ne dit pas des yépis. Et puis on a gentil, je dois dire veine, je dois dire veine, je dois belle, il est en forme. Et puis on a regardé les gens, les films, je ne vais pas dire rien. Je dis non. Et puis juste pour un téléphone, pas de monde qui retourne dans la conversation, mais quelques semaines plus tard, lui et du travail. Si vous pouvez jamais on le qui vélo, qui dit, vous connaissez, et c'est ça qui vivait tout. Je ne parle pas à la psychologue dernièrement, il dit que je ne pas parler. Ça qui vient avec Erlin tout. Parce que nous sommes dans le temps qui va être honnête. Et ça qui vient avec un pile l'autre monde qui est de l'église avec moi, qui des personnes que nous avons vraiment appris dans la jeunesse. Et à l'époque, vous avez dit non, c'était qu'on a chassé le diable. Tant que tu as dit qu'on a chassé le diable. Et puis les gens disent ça, c'est pas de saleté vraiment vrai. Je me demande si pas de trucs qui viennent dans la vie. Si je dis par rapport à l'église, non total erreur, je ne pas être menti. Même si je ne pas être menti. Mon ça, je ne pas même te besoin de dire même si je te montre sur Facebook, moi, je suis ferme et puis par l'autre monde.
nous avons parlé avec mon ami Colin Gordo, qui a expliqué toute bagaille qui était dans le dôme, dans le temps. Qui a dit, ah, les prophètes te viennent tel bagaille. C'est les institutions que nous parlons de psychologue, que nous chita nous parler. Tout le monde a besoin de psychologue pour parler. Tout le monde a besoin de bagaille. Et ceci, mais les filles, j'en ai vécu dans ma vie. Il y a des gens qui font méchanceté que maman ne connaît pas. Il y a des gens qui ne pas capable. Si je pense que Haïti a besoin pour édifier les petits garçons, une éducation qui est égale égaux. Parce que je regarde les filles, les petits garçons. Quand il y a des gens qui font petits garçons en but, quand il y a des gens qui font petits filles en but, mais puisque mon son garçon, il y a des bagages, il y a des bagages pour ne pas parler. On va t'arrêter ici, Marie-Madeleine, parce que c'est tellement intense. Moi, sur ce, j'aimerais prendre le temps de te féliciter. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Moi, je suis Marie-Madeleine sur TikTok. Moi aussi. Et des fois, il y a des lives qui se font entre Massissi, parce que maintenant, on sait qu'on peut dire ce mot-là. Et Marie-Madeleine est toujours la meilleure médiateur. Oui. Vous comprenez? Non seulement il éduque, donc des fois on a dit il dit non, pour là. Parce que quand elle a fait tes choses, lui entrer dans non, comme s'il fait mes bouchons. Donc si on ne connaît pas, on faut connaître. Il n'est pas pour dire avec un manque de respect. Avec beaucoup de respect, bouche n'est pas sale, et puis aussi bon médiateur. Pas dit ceci, pas dit cela, nous tous c'est ceci, nous tous c'est cela. Toujours comme si moi bas live c'est vraiment, c'est pas acheter figure, c'est vraiment pour vous-même. Parce que et puis lui il est toujours là pour amener des faits. Tu comprends? Donc c'est un beau travail que tu fais parce que par exemple on est qui le monde qui regarde nos lives. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça fait mal que dernièrement, mon ami qui est parti, qui allait la jeune madame l'Allemagne, et madame a dans la description qui fait réseau massif ça et puis mettre un homme là-dedans, devant avec ça. Et puis on dit mon ou t'es qu'à défendre mais tout parce que ou sont qui connaît bien parce que ça fait mal pour ces amis parce qu'on connaît que Marie-Madeleine c'est pour moi. Moi-même, je me dis non, Mélissa, même Montréal, je suis cahier. Si je suis un dossier, je suis un dossier qui mettre sous protection, j'en ai connu des hommes dans la vie, des personnes qui sont en dessous des draps, qui sont derrière dans leur closet. Mais mon amour, ce n'est pas à moi de la mettre dehors. Je ne suis pas mandaté pour ça. Je n'ai pas à leur juger aussi. Parce que dans cette société de merde, d'où on a pris naissance, côté où garder le monde soit parent, tout le monde sont différents. Puis Mélissa Marion Nègre là, il dit oh, c'était une femme parfaite. Mélissa fait 3 ans pour une petite. Oh, dès que tu as son maman Millette, Mélissa, même Mélissa, ça fait 4 petites dans 3 ans. Oh, fils à petite, il devient grand, son maman berce. Il y a toujours quelque chose à dire. On doit vivre pour soi-même. On doit laisser politique ça derrière nous pour nous faire notre Haïti, pour nous construire notre pays. Et je vais dire nous ça, le pays a gagné, non? On a regardé le Brésil avec l'Argentine à jouer. Qui s'est entendu dans le pays? Nada de boyau. Mais on dit que le pays a depuis Argentine, Brésil, on met qu'on toilette. Parce qu'on a programmé ça. Je pense que c'est des personnes qui devraient réveiller conscience. Même les gens qui ont des âmes, tout le monde qui a regardé nous, réveiller conscience. Pour nous demander que, voyez-nous regarder, même si on fait une fantaisie, quand on regarde Black Panther 2, pour voir, ils mettent nos bois fouillés, ils montrent nous que nous avons une valeur culturelle. Nous représentons pile bagaille pour le monde. L'on dit haïtien, on dit un paquet de bagages. On dit un peuple qui vécu, un peuple, premier peuple qui est libératrice noire, qui gourmet pour l'autre côté indépendance. Mais si vous parlez de conversation, vous parlez de Jojo à longueur de journée, conversation ainsi. Et vous parlez de relations là, à toute la sainte journée. On a d'autres sujets, non? Plein de bagages pour nous parler. Qui ont vécu artistes. Nous, il y a des âmes qui suivent nous. Faire des campagnes de sensibilisation. Ils ont kidnappé 5 ou 7 personnes aujourd'hui. Pita, un programme football à $100 américains. Et tu t'imagines pas, mon amour, il y a beaucoup de gens qui à la porte, qui ne peuvent pas un billet pour entrer parce qu'on a foule.
c'est qu'on n'est pas encore conscient. Et il y a une bagarre que pour apprendre ni hétérosexuel, c'est dans mes pays. Et puis pour finir dans mes pays, je suis capable de remettre ça. C'était mon dernier. Je pense que ça finit tellement bien notre émission. C'est tellement bagaille à voir sujet, il y a tellement de conversations, il y a tellement de questions à poser. Il faut nous quitter, il faut nous même bonne chose pour poser mon dernier question. Avant, il faut me poser une question. Parce que on est Haïtien toujours dit, depuis qu'on m'a ici Haïti, c'est loin gâté. Ça, je trouve que c'est une question qui est tellement grande. Ben, nous capables de quitter le ministère répondre ça. Ben non, je trouve que c'est une question qui est tellement grande. Parce que c'est toute bagaille. Depuis petit, c'est seul bagaille. Depuis on autant des. Pourtant, blanc, l'autre nationalité, gens, moi-même, mon nom en gens qui est très rapide, très simple, c'est que les gens cherchent des excuses. Voilà. Les lois, les divinités n'ont rien à voir avec tout ça. D'ailleurs, n'importe une loi, ils ne sont pas ni mâles ni femelles. C'est leur manifestation par rapport à l'homme qui va dire ça c'est Frida, comment Jésus, ça c'est Danton, ça c'est Obu, dans leur manifestation. Ça, et c'était le père fondateur. Regardez, j'ai tellement aimé, et puis m'a fait lapsus. C'est le père fondateur de l'homosexualité en Haïti. Tu es toujours bien massissé, tu es toujours bien ma divine, mais tout le monde est toujours peur parler de ça. Tu es toujours bien organisation, mais monsieur, ça nous garde dans l'écran. Son grand, pour moi, c'est le Dieu des homosexuels en Haïti. Il fait mon moi aujourd'hui. Et jusqu'à présent, et moi beaucoup axe, moi toujours dans, nous connaissons dans quelle période de mort, toujours ce qu'on parle en acceptation et en déniement. Moi, comme monde, moi toujours senti que en bagarre en dame qui est fermé, qui n'est pas jamais capable de courir. Sorry. Prends ton temps, prends ton temps. Et il y a plus de monde qui ne peut pas comprendre. Après maman qui fait ça c'était un ami fidèle. C'est comme le monde d'un chien d'amour. Ça. C'est seul monde dans un ami, même s'il fait bêtises, mesdames. Il va jamais juger un jour. Il va jamais. Merci. Il va jamais. Dis au contraire, son monde, où dit fait tout bas, il est prêt pour le défendre, ça comme ça. C'est seulement tout qui apprend nous. Comment préjuger, comment jugement, capable de mettre l'autre pendant et conformer. Pour me faire une net, bon monsieur qui a regardé le voler, moi-même dans la machine, je me dis, tire caca. Il dit, bébé, descends de machine. Alors, regarde ça, l'on vient me faire une petite leçon de communauté sacrée, de communauté haïtienne. Pour de vrai, le monsieur n'était pas un voleur. Monsieur a combattu comme sol avec moi. On connaît haïtien, pas un mélange de maman, insulté, dit guette comme. Fille dit, monsieur a dit, comme ça, le fille pas bien elle. Là, il a joué entre eux. Fille dit guette moi, et puis il va se faire un coup. Puis il courit. Fille a commencé à dire, bah, il voleur, monsieur a expliqué. L'aime pas tellement, c'est Charlotte dit, voilà. C'est comme ça vous faites pour vous. Ça, on n'a pas connu l'hypothèse un jugement. Ou même tout, si vous sont activistes ou dans la communauté, ou bien le jugement pour pas le gagner. Ou pas parfait, mais il y a des bagages pour capable de limiter. Et le en novembre, c'est 27 novembre 2019, une des deux dates qui marquait le mois de novembre 2019. Marqué en pile, sécurité perdue, Zamisa. Et par contre, dit qu'on a un sous-tel, pas parfait, pas de défaut. Pour moi, il était créé imparfait, il était plus que parfait. Il était un monde qui était là pour moi dans tous les mondes. Je dis au Canada, c'est un monde qui contribue. Du coup, et dans l'émission, nous portons une image pour moi de justice pour nous. Justice. Ma justice pour lui. En longueur de journée, nous avons le cap mourir. Et ma femme bagaille de fair play. Et que moi-même, tout le monde cap garder. Moi, je demande justice pour Kinjito. Parce que
Ouais. Que m pas zami avec elle, que m te zami avec lui, que m te dans tout quoi, un crime est un crime, Exactement. un meurtre est un meurtre. C'était monde ça qui fait acte de banditisme, l'acte assassinat, ça Exactement. il est supposé derrière les barreaux. Pas dans quel masse ici, en quel masse divine qui supposé, quel monde était où, sous la parole pour la parler dans le visage monde en tant que criminel. So, du coup, la communauté ça a subi en pile inconfort, en pile injustice. Nous là pour demander justice pour chaque monde. Femme pour tout le monde, Zanana pour de mériter de justice. Et c'est là, mon Dieu, merci. Parce que dans la femme radicale, nous avons espace ça pour me parler. Obtenez. Et Kayla est pour vous. Kayla pour Mes amis, merci. Je vais clôturer, Shirley, en disant acceptez-vous comme vous êtes, acceptez votre prochaine comme il ou elle est. Et aimons-nous les uns les autres, quoi. Arrêtez de juger. Exactement. On est en 2022, on s'en va en 2023. Il est temps qu'on laisse nos œillères, on ouvre un peu l'horizon. Même si on ne va pas bien avant en 2022, pas parce que 2023, bien avant, je vais m'inquiéter. Moi, je vais bien avoir. Oui. Et puis that's it. Fais plus de bonne année parce que moi, je ne bonne année. Bonne année. Là, vous aviez 3 femmes radicales sur le plateau. Je pense que vous êtes contents. Donc, ah, nous t'aimons nos grands-femmes. Nos grands-femmes. Grands-femmes. Nos grands-femmes qui sont grands-femmes dans grands-femmes. Aïe, aïe, aïe. Merci. C'est des élèves des homosexuels. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. Bye bye, à la prochaine. Bye. Mm-hmm.